Shalom, shalom, shalom. Lokola Bomeseni. Chaque samedi, tu as face à face na Mama Bena ou ils ont Proverbe 30-30 face à son public, face à ses fans. Alors, bon, les là qui est belé, bon, dit proverbe, aux autres, trop d'informations, mais maté a vraiment, quand dimanche, ils ont sauté. Alors, vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne où Jésus-Christ est Seigneur. Et nous sommes dans notre émission d'enseignement. Vous savez que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait 3 ans d'Iran, il n'a fait que former les disciples. Un disciple accompli deviendra plus grand que son maître. Souffrez avec moi, je suis tout le temps dérangé, il y a des textos, il y a des messages, il y a des vidéos qu'on m'envoie, je suis tout le temps en communication avec le monde et je sais qu'on va passer 38 minutes, les 38 minutes de révélation, 38 minutes de bénédiction, 38 minutes d'enseignement. Alors, nous sommes dans notre grand sujet qui est l'appel. Fois passée, c'était en lingala, cette fois-ci, ça serait en bilingue, français, lingala, pour ceux qui m'ont demandé de le faire. Quand le Seigneur t'appelle, la première des choses, c'est pour ton salut. Quand le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas pour te donner un ministère, il ne t'appelle pas pour que tu deviennes riche, il ne t'appelle pas pour que tu deviennes célèbre, mais la première des choses, il t'appelle pour que tu puisses gagner c'est-à-dire gagner ta vie céleste, hériter le royaume des cieux. Or, quand le Seigneur t'appelle, la première des choses, c'est que tu puisses abandonner tout. Paul est clair. Il dit, tout ce que j'ai regardé comme gain, je la regarde maintenant comme la boue en suivant le Seigneur. La première des choses, quand le Seigneur t'appelle, il s'attend que toi, tu puisses abandonner le plaisir du monde, l'ambiance, la vie, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça. Être appelé par Dieu, ça veut dire, tu t'oublies toi-même, tu te refuses, tu ne regardes plus tes intérêts, mais tu regardes que les intérêts du royaume, c'est-à-dire, les Anglais appellent ça Great Commission. Dans Great Commission, n'est autre que aller faire de toutes les nations mes disciples. Quand le Seigneur t'appelle, pour que tu puisses les connaître et que tu ailles le faire connaître aux autres. Alors c'est ce qu'on appelle appel. Et quand tu es assis, tu es affermi, c'est-à-dire quand le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas pour t'asseoir sur le banc, il t'appelle pour que tu sois affermi. Affermi, la première des choses, c'est être délivré, c'est être purifié, c'est naître de nouveau, jeter l'ancien homme qui était pécheur, qui était mauvais, qui était dans les cabales, qui était dans l'ambiance, dans les bordels, dans tout ce que vous connaissez comme chair et qui n'honore pas le Seigneur. Alors, c'est à ce moment-là que tu vis ce que le Seigneur avait dit à Nicodème. Nicodème est parti voir le Seigneur pour lui poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui a dit, Nicodème, toi, tu es un si grand homme, tu ne connais pas ça. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire devenir une nouvelle personne. Tu fais mourir la chair, tu fais mourir tes intérêts, tu fais mourir tes désirs et que Jésus-Christ naisse en toi. À ce moment-là, tu regardes la belle femme, l'ambiance, l'alcool, les copes, la bonne vie, la bonne viande, tu la regardes comme la boue. Et quand tu es affermi, c'est à ce moment-là que le Seigneur peut t'appeler maintenant dans le ministère. Et quand il t'appelle dans le ministère, lui-même va t'appeler. Il doit confirmer ton ministère comme il a fait avec Samuel. Samuel était chez Élie. Les enfants d'Élie, vous connaissez comment ils se comportaient. Mais quand Dieu appelait Samuel, comme Samuel n'avait jamais entendu la voix de Dieu,
il entendait la voix d'Élie, son guide spirituel. Et c'est Élie qui va maintenant l'introduire, comment causer avec le Seigneur, comment répondre au Seigneur, comment lui parler et comment lui être utile. Or, avant, entre être appelé pour le salut et avoir le ministère, il y a des choses qui se passent là-bas. La première des choses, c'est la délivrance. Et la deuxième chose, c'est couper les liens. Il y a une très grande différence entre être délivré et être coupé des liens. La Bible dit, les pères ont mangé et c'est les enfants qui ont eu les dents pourries. Le lien n'est autre que ce qui est dans le vin. C'est l'ADN, c'est le sang. Si ton père avait la tuberculose, que tu le veuilles ou pas, comme tu es le père de cet homme-là, tu as ça dans le sang, tu hérites. Le lien, c'est quelque chose qu'on hérite par rapport au sang. Le lien n'est autre que le coutume, les arrêtés ancestraux. Moi, les jours où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai sauvé toute la génération de ma vie. J'ai sauvé mes enfants, mes grands-parents, mes arrière, mes grands-fils, mes arrière-petits-fils. Quand tu reçois le Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, quand tu reçois le Seigneur, tu fais un deal. Tu fais le pacte, comme ça s'appelle comme ça en français, le pacte. Quand tu fais le pacte, ce pacte-là t'engage toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'aux 4e génération. Or, nous, qui sommes nés de parents africains, d'autres sont nés dans des villages, d'autres sont dans des villes. Or, leurs parents, c'est-à-dire nos grands-parents, avaient fait l'alliance avec la coutume, avaient fait l'alliance avec la sorcellerie, avaient fait l'alliance avec leur façon de vivre. Or, tout ce qui est coutume, tout ce qui est africain, c'est l'abomination, c'est les rites, c'est la sorcellerie. Et quand tu reçois le Seigneur, quand tu le reçois comme Seigneur Sauveur, la délivrance, c'est quoi? C'est quand tu as des péchés, c'est quand tu as péché, à ce moment-là que tu breaks, c'est-à-dire tu casses les relations avec le Seigneur, tu as besoin d'une délivrance. La délivrance, c'est quoi? Quand tu t'accouples avec une femme qui a les démons, vous partagez 50%, 50%. C'est à ce moment-là que tu as besoin de la délivrance. La délivrance peut être en marchant, tu as volé, tu as contacté un homme, tu as porté les habits d'un homme envoûté, et cela t'envoûte. Ça n'a rien à voir avec les liens. Figurez-vous dans Jean 11, la Bible nous dit, Lazare était mort. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare mort, Jésus ne vient que 4 jours après. Et quand Jésus vient, vous savez que le sœur de Lazare commence à interroger Jésus. À faire ce qu'on appelle, il commence à les juger. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais Jésus a dit, savez-vous que je suis la résurrection? Marthe lui dit, je sais, mon frère va ressusciter les derniers jours. Moi aussi, je crois à la résurrection. Jésus lui a dit, allons, montrez-moi l'endroit où vous l'avez enterré. Et la sœur du défunt dit, Seigneur, il sent déjà mauvais parce que ça fait 4 jours. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, Lazare sort. Et dans la coutume juive, on ne met pas les gens dans des cercueils. Quand quelqu'un meurt, on les lie de la tête aux pieds. Et quand Lazare, bien qu'il était ressuscité, bien que le Seigneur lui avait dit sautez, et vous devez savoir, les Juifs, on les enterre en bas, on creuse
On creuse, ça peut être 5 ou 4 mètres de profondeur pour enterrer un cadavre juif. Et comme c'est sur les montagnes, la Bible dit, Lazare était bien ressuscité, mais Lazare, quand il est venu, quand il est sorti, il ne marchait pas. Mais Lazare sautillait comme ça. Il marchait comme ça. Lazare marchait comme ça. Pourquoi il marchait comme ça? Pourquoi il sautillait? Parce que Lazare était lié. Et vous connaissez l'histoire, allez lire dans Jean 11. Le Seigneur dit, vous qui l'avez lié, déliez-les. C'est-à-dire, tu peux être sauvé. Tu rencontres le Seigneur, il te dit ressuscite, mais il faut qu'il te coupe les liens. Je vais aller dans Genèse 20, vous allez voir les liens. Dans Genèse 20, Abraham, parti de là, le jour de la contrée de midi, et dans Genèse 20, 1 à 13, on nous parle d'Abraham et Abimelech. Abraham, tellement qu'il avait une belle femme qu'on appelait Sarah, Abimelech, qui était païen, a voulu coucher avec la femme d'Abraham. Abraham avait peur, il a présenté Sarah comme sa sœur, bien que c'était sa sœur, la fille de son père, mais ils n'étaient pas des mêmes mères. À l'époque, pour respecter la lignée de Jésus, les frères et sœurs se mariaient et les enfants de l'oncle et de la tante se mariaient. Ce que nous, dans les bandes, on appelle kintuin. C'était pour que les liens, pour que la lignée de Jésus ne soit pas perturbée. Mais dès que le Seigneur Jésus est né, le Seigneur a interdit ces mariages. Vous allez voir que tout ce qu'Abraham a souffert comme problème, si vous lisez Genèse 26, cette même histoire va se répéter à Isaac qui est son fils. Isaac aussi, Abimelech qui est le roi de Philistin, a voulu prendre, parce que Abimelech qui est au temps d'Abraham n'est pas le même Abimelech qui était au temps d'Isaac, parce que les rois philistins, on les appelait Abimelech, c'est-à-dire, il se pourrait que l'Abimelech qui était avec au temps d'Abraham était Abimelech premier, et au temps d'Isaac, c'était Abimelech 2. Abimelech aussi voulait prendre la femme, Rebecca, la femme d'Isaac. Ce que le père a vécu, c'est ce que Isaac va vivre aussi. Pourquoi? Parce que c'était le sang. Ce que son père a eu comme mot, ce que ton père a eu comme problème, tu l'auras aussi. Vous allez voir les enfants de voleurs qui ne veulent pas. Un voleur qui est né dans le village, et si son grand-fils allait naître au Canada, en France, en Belgique ou en Angleterre, qu'il le veuille ou pas, ce petit ira voler parce qu'il a ça dans le sang. Il tient ça de ses aïeux, de ses grands-parents. C'est ce qu'on appelle les liens. Et Paul, qui était un apôtre affermi, un apôtre excellent, quelqu'un qui est monté 3 fois, qui est monté au ciel, au 3e ciel, quelqu'un qui voyait Jésus comme ça, un moment il a dit, malheureux que je suis, qui peut me délivrer? Délivrer de quoi? Des liens. Parce que Paul n'avait pas de femme. Paul ne s'est pas marié. La Bible c'était, nous ne savons pas qu'est-ce que Paul souffrait, de quoi il souffrait. Et Paul n'a jamais eu de bossu. Parce que Paul était dans l'armée. Quelqu'un qui a une bosse ne peut pas être intégré dans l'armée. Quand on parle de boss, ce sont des difficultés, des bossus, ce sont des difficultés, des problèmes, des combats. Donc, ici, prochainement, je vais entrer en profondeur pour vous parler des liens et le lien de famille et la délivrance. C'est-à-dire, tu peux être un grand serviteur de Dieu, faire des miracles, rencontrer le Seigneur t'apparaît, mais tu dois chercher ta propre délivrance. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il faut qu'il prenne le temps de couper les liens. Des fois, il faut entrer dans la profondeur. Tu coupes les liens de célibat, tu coupes les liens de famille, tu coupes les liens de sorcellerie, tu coupes tout parce que tu ne sais pas ce que tes arrière-parents faisaient.
quelles sont l'alliance qui est dans le sang que tu portes. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir des gens qui sont de bons pasteurs, de filles bien éduquées, mais arrivant à un moment, il va refuser le mariage. Tout simplement, la fille n'a pas de problème, mais la fille est envoûtée, la fille a des liens qu'elle a reçus de ses ancêtres qui ne voulaient pas se marier. Voilà pourquoi il est interdit quand tu vas dans un veillé mortuaire ou bien quand tu vas quelque part où on enterre les gens, de communiquer avec les morts, de s'adresser à quelqu'un qui est mort. Et quand tu te communiques à quelqu'un qui est mort, tu es en train de faire des liens, des alliances avec le monde des ténèbres. Et ça peut causer des problèmes à toi, à tes enfants, à tes petits-enfants. Voilà pourquoi nous devons nous protéger quand nous nous rendons dans des deuils, quand nous perdons une être cher, ça peut être ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, un ami, ne l'adresse pas de paroles parce qu'elle est partie, il est parti, vous n'avez plus de contact avec lui. Voilà, les liens, c'est ce que vous héritez du sang de vos parents, de vos arrière-parents. C'est l'ADN. Si tu es AS, tu as hérité ça de tes arrière-grands-parents. Si tu ne guéris pas, que tu le veuilles ou pas, tu auras des enfants AS. Si tu es né de famille albinos, que tu le veuilles ou pas, tu auras des enfants albinos. Parce que c'est dans ton sang, c'est dans ton ADN. Voilà pourquoi le Seigneur prend soin de te former afin que les sangs, les autels de ton Père ne puissent pas te réclamer. Nous avons des serviteurs, nous avons des servantes. Ils sont servantes, ils sont serviteurs, mais l'autel de la maison de son Père crie contre lui et lui réclame. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être au Congo, tu peux être n'importe où. La nuit, les démons de ta famille, les sorciers de ta famille peuvent venir te rejoindre là où tu es. Les sorciers, ils n'ont pas besoin d'avoir le visa pour venir en Angleterre, ils n'ont pas besoin de payer des billets d'avion et ils ont leurs moyens de transport, ils ont leurs propres avions. Ici, je ne fais pas la publicité des sorciers, je me bats à chasser les démons. Je suis un serviteur de Dieu, un messager de la bonne nouvelle, un chasseur des démons. Ceux qui viennent dans mes services voient comment Dieu m'utilise. Vous pouvez voir aussi sur les YouTube, vous allez voir dans de différents endroits où j'ai été, vous allez voir comment Dieu m'utilise. C'est-à-dire, je ne suis pas ici en train de faire la publicité des démons, je ne suis pas ici en train de faire la publicité des sorciers, mais je vous dis ce qui est vrai. C'est-à-dire, quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle pour d'abord il t'appelle pour les salis. Vous devez savoir que pour les salis, Dieu est très, très démocrate. Il dit à Josué 24, il dit, pour toi et ta famille, choisissez qui vous allez servir. Pour les salis, Dieu est démocrate. Il a dit à Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez qu'est-ce que tu veux. Si tu veux la vie, Dieu te donne la vie. Si tu veux la mort, il te donne la mort. Mais Dieu te promet, il te donne un conseil, il te dit, choisis la vie. Parce que lui, il est la vie, le chemin et la vérité. Le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Le chemin qui mène à la vérité, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, ça m'étonne. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu n'aiment pas la vérité. Ils veulent hériter le royaume des cieux. Ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas les gens qui sont dans la vérité. Moi, j'ai été scandalé en écoutant des gens quitter l'église parce qu'ils disent que pasteur, toi tu es trop franc, parce que toi tu dis trop la vérité. Et pourtant, Jean 8,32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais aujourd'hui, nous avons des soi-disant chrétiens, des soi-disant enfants de Dieu, serviteurs et servantes qui n'aiment pas la vérité. Et le Seigneur, quand il t'appelle, le plus grand rendez-vous d'un chrétien, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas avoir 70 000 personnes,
ce n'est pas rouler carrosse, ce n'est pas avoir une jet, ce n'est pas devenir prophète, mais c'est les royaumes de cieux. Et la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdait sa vie? Or, aujourd'hui, les prédicateurs, les pasteurs, les bishops, les archibishops courent partout le monde pour devenir grands, pour rouler carrosse, pour acheter des hélicoptères, pour s'habiller chic. Moi, je bénis Dieu, ça n'a été jamais l'un de mes soucis. Moi, je bénis Dieu parce qu'avant qu'il m'appelle, j'étais dans les showbiz. J'ai côtoyé les grands. J'ai côtoyé les grandes stars de ce monde. J'ai été avec eux, je marchais avec eux, j'ai collaboré avec eux, je les ai produits. Et c'était toute une école. J'ai tiré les leçons. Je ne cherche plus la gloire qui est vanité de vanité, mais je cherche à sauver mon âme et à sauver tous ceux qui m'écoutent. Voilà pourquoi je passe mon temps à prêcher la bonne parole, je prêche la vérité, je ne cherche qu'à sauver les gens. J'ai été sauvé, j'ai été captivé, je veux aussi sauver autant que possible. Quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle pour le royaume, pour le salut. Un chrétien, son plus grand rendez-vous, c'est gagner son âme, c'est hériter le royaume des cieux, c'est aller au paradis. Vous devez savoir que il y a l'apôtre Judas. Il a vécu avec Jésus 3 ans. Il a fait les miracles. Il dormait, mangeait avec Jésus. Il était même le caissier. Mais Judas a refusé le ministère. Judas est allé dans son lieu. Judas, par rapport à tous les privilèges qu'on lui avait donnés, Judas a eu l'audace d'aller vendre Jésus. Et figurez-vous sur la croix, il y a un gars, un voleur, qui n'a jamais été dans une église, qui n'a jamais été dans un veillé, qui n'a jamais été baptisé. Mais ce gars-là, il avait la révélation, il connaissait Christ. Bien aimé, je ne sais pas quand est-ce que tu vas suivre cette vidéo, mais c'est aujourd'hui le samedi. Samedi 4 mars. Ce n'est pas comment tu commences qui nous intéresse, mais c'est comment tu finis. Ce n'est pas comment tu commences. Commencer. La fin, les Français disent, la fin justifie les moyens. Nous n'allons pas te juger comment tu as commencé, mais nous allons juger comment tu vas terminer. Tu es un plus grand pasteur, tu fais des croisades, 20 millions de personnes te suivent. Quand tu fais comme ça, ils tombent comme des mouches. Quand tu fais comme ça, ils tombent comme des mouches. Les femmes courent derrière toi, les hommes célèbres, les hommes d'État. Tu voyages, tu as des avions, tout et tout. C'est bon. Mais comment tu vas finir? Parce que Judas a bien commencé, mais à la fin, Judas va à l'enfer. Et le monsieur qui a mal commencé, à la fin, sur la croix, 5 minutes avant de mourir, il reproche à son ami et s'adresse au Seigneur et dit, je sais que tu es Dieu, moi je me suis mal comporté, je mérite ce que nous sommes en train de mériter, mais toi tu ne le mérites pas. Mais écoute, je sais que toi tu es un roi, tu as un royaume, souviens-toi de moi dans ton royaume. Le Seigneur Jésus lui a dit, écoutez frère, tu es merveilleux, tu reconnais tes péchés, tu te répands, comme tu te répands devant tout le monde, devant ton ami, et tu reconnais que moi j'ai un royaume, je te promets aujourd'hui même, toi et moi au royaume. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de faire, moi je me moque des gens qui racontent des histoires. Tu peux bien commencer, mais c'est la fin qui justifie. Ces voleurs-là, tout le monde savait qu'il était mauvais. On l'avait crucifié, on l'avait mis en prison, mais les gens qui étaient là ne savaient pas que le monsieur avait la révélation et il a arraché le paradis devant tout le monde. Et il est parti avec le Seigneur. Donc, tu peux être un grand prophète, tu peux prophétiser même sur le match de football. Actuellement, nous avons des faux prophètes qui prophétisent sur les résultats des matchs de football. Et pourtant, ce qui est très difficile à donner comme prophétie, ce sont des matchs de football. Moi, quand j'étais dans le monde, j'ai donné des résultats de matchs.
j'ai regardé l'entraîneur, j'ai regardé les bons joueurs et j'ai misé sur le joueur qui peut faire la différence. Le plus grand équipe, c'est l'équipe qui a le banc de touche garni, des gens qui peuvent quitter les bancs de touche et venir faire la différence. C'est cette équipe-là qui peut gagner les matchs. Mais des choses faciles comme ça, les gens n'arrivent pas à prophétiser. Quand il y a eu les élections, il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir le fleur de savoir qui va gagner les élections. Et des gens comme ça, vous les appelez prophètes, pasteurs, des gens qui loupent même des choses qu'on ne peut pas louper. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas dans le football, Dieu n'est pas dans les élections. D'ailleurs, Dieu, quand il est parti faire les élections, il a échoué. Pourquoi Saoul est devenu roi? Parce que dans 1 Samuel 8, les enfants d'Israël ont refusé Dieu comme roi. Ils ont copié le monde, ils ont voulu avoir un roi. Et quand ils sont partis dans les élections, Dieu n'a pas gagné, Dieu ne gagne pas dans les élections. Et d'ailleurs, dans toutes les élections du monde, c'est la tricherie. C'est la tricherie parce que Dieu n'est pas là. Alors, vous devez savoir que Dieu cherche à ce que toi tu sois sauvé. Et tu peux avoir un grand ministère, entraîner autant de monde, mais tu dois te poser la question, tous ceux qui te suivent, combien vont être sauvés? Combien vont hériter le royaume des cieux? Et toi, qui fais drainer les foules, comment tu dois finir? Moi, je connais des gens qui drainaient des foules au stade, ici, par là, mais ils ne le faisaient pas par rapport à la parole de Dieu, ni avec la puissance du nom de Jésus. Ils avaient des maisons, on les a couronnés ambassadeurs de la paix, et pourtant, c'était des médailles de la franc-maçonnerie qu'on leur donnait devant tout le monde. Parce qu'un pasteur ne peut pas être un ambassadeur de la paix. Un pasteur n'est pas un ambassadeur de la paix. Un pasteur, c'est un ambassadeur de Christ. Or, qui dit Christ? Christ a dit, je ne vous amène pas la paix. La vérité, ce n'est pas la paix. Quand tu amènes la vérité, les gens disent que tu amènes les troubles. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu amener la paix. Jésus a dit, j'amène l'épée. L'épée, ça veut dire quoi? L'épée a double tranchant, c'est-à-dire la justice et quoi? Et la protection, c'est ça l'épée. Avec la paix et l'épée, tu peux te protéger, et avec l'épée, tu peux faire aussi la justice. Voilà pourquoi dans des pays là où il n'y a pas le paix, c'est-à-dire il n'y a pas la paix, il n'y a pas la justice et il n'y a pas la paix, rien ne marche. Moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Rien ne marche là-bas parce que nous avons les occupants, nous avons des Rwandais qui sont venus nous envahir et qui tuent chaque jour. Il fait semblant de s'appeler République démocratique du Congo, mais il n'y a pas la démocratie. Il n'y a que des bandes de criminels qui sont là en train de tuer, de maltraiter, tout. Mais Dieu est Dieu. Dieu vengera le sang de tous ceux qui sont morts au Congo, coupables ou non coupables. Parce que Dieu n'autorise pas quelqu'un de tuer en multitude. Dieu ne donne personne l'ordre de tuer. Personne n'a l'autorité de tuer l'autre. Alors si toi tu te mets comme Dieu, à offenser Dieu, à commencer à tuer, un jour tu rencontreras Dieu sur ta route. Donc je disais, tu peux avoir un grand ministère, comme Judas avait un grand ministère, il était connu, mais à la fin, il va à l'enfer. Mais le monsieur là, sur la croix, personne ne le connaissait, à la fin, c'est lui qui hérite le royaume de Dieu. Pasteur, serviteur, servante, quand les gens te suivent, quand tu attires la foule, c'est bon. Mais pose-toi la question, combien vont hériter le royaume de Dieu? Et toi-même, tu vas finir comment? En tout cas, je ne veux pas que tu finisses comme Judas. Je veux que tu finisses comme ce jeune homme sur la croix. Et que le Seigneur puisse te bénir. Donc, le royaume de cieux, ça doit être le souci de tout un chrétien. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont derrière le mariage, derrière le voyage, derrière les documents, derrière la bénédiction, les habits, la célébrité, la maison, tout et tout, carrosse, tout et tout. C'est pas mauvais. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Et moi, j'ai cherché le royaume des cieux. Dieu me donne ce qui je n'ai même pas cherché. Parce que la parole de Dieu dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur veut. Tout ce que ton cœur veut, si tu fais de Dieu ton délice, il te le donnera. Je suis un témoin, je vis de merveille en merveille et je continue à rendre grâce car Dieu est merveilleux, il est derrière sa parole. Donc je disais,
Il y a une très grande différence entre être délivré et couper les liens. Je vous ai parlé tantôt, il y a une fille qui est mariée, mais elle se prostitue parce qu'elle a ça dans le sang. Si tu ne coupes pas les liens, si toi-même tu ne cherches pas ta propre délivrance, tu vas changer des églises. Parce que ça, là, c'est quelque chose que tu as hérité de tes aïeux. Ce que ta grand-mère a fait l'alliance avec le monde des ténèbres. Par exemple, aujourd'hui, les filles comme les Cindy, tous les musiciens chrétiens qui sont dans le monde maintenant, qui ont traversé l'autre musique, qui ont quitté la musique chrétienne pour aller faire la musique du monde. Le pacte qu'ils ont fait, ils ont sacrifié leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce que tout ce que leurs parents vont contracter avec Akram, avec Quatracor, toutes ces alliances-là vont suivre leurs enfants. Alors, il faut que ces enfants-là cherchent la délivrance à couper les liens. Comme j'ai dit tantôt que, bien que Lazare était ressuscité, par le Seigneur l'appelle sort. Mais Lazare, sorti, était bandé. Il a fallu qu'on lui coupe des liens. C'est-à-dire, tu peux rencontrer le Seigneur, tu es un grand pasteur, si on ne t'a pas coupé les liens. Ou par toi-même, tu ne cherches pas à couper les liens de la famille, les liens de la sorcellerie de tes grands-parents, de ton arrière-arrière-grand-père. Tu resteras pasteur, tu seras sorcier. Et la délivrance, c'est quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes, tu confesses tes péchés et c'est là sa part. Voilà pourquoi nous devons plairer pour couper les liens. Nous devons faire des prières de supplication et nous devons faire les prières d'autorité. Nous devons couper les liens. Des fois, tu passes tout un jeûne de 3 jours, tu coupes les liens de célibat, tu coupes les liens de mort subite, tu coupes les liens de blocage, tu coupes les liens tout ce qui est comme lien, tu le coupes parce que tu ne sais pas ce que tes grands-parents ont contracté avant que tu naisses. Alors, quand tu as vaincu cela, tu coupes les liens, tu es délivré, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Or, aujourd'hui, nous avons des milliers de gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont jamais été disciples et qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Alors, vous les reconnaîtrez comment? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Vous allez voir quelqu'un qui est pasteur, mais il se comporte comme mondain. Par exemple, j'ai suivi les témoignages de la sœur de Kazarema, Lise Manzambi. Mais quand je lis les commentaires, je plairais. Parce que la sœur elle-même est en train de dire qu'elle a eu un problème avec son mari. Ils se sont chamaillés. Donc, il n'y a rien à voir avec le frère de Jésus-Christ TV. Moi-même, j'ai eu à reprocher ce frère-là par rapport à l'enseignement qu'il a fait que les Congolais ne peuvent pas aller faire des marches, tout. Le frère Georges Nama. Georges Nama a des défauts. Georges Nama a des côtés où il a la vérité. Par exemple, quand Georges Nama interpelle Louise, que Louise puisse se repentir, Georges Nama n'a pas de problème avec Louise. Georges Nama n'est pas méchant avec Louise. Mais Georges Nama interpelle Louise, Lise qu'elle puisse se repentir. Lise doit regarder sa vie. Comment elle a rencontré Blaise. Blaise, tout le monde sait que c'est un démon, c'est un aventurier, c'est un sorcier. Et c'est Blaise qui veut tuer Lise, qui veut la sacrifier. Alors, dans cette histoire, Louise a eu un problème avec Blaise parce qu'elle l'a fait travailler comme une âne, on ne la paye pas. Quand la fille commence à réclamer ses droits et il y a Blaise qui couche avec des filles par-ci par-là, alors Lise n'est pas content. Lise va parler à Blaise et à ce moment-là, Blaise veut les sacrifier et on veut faire passer cela à Georges Nama. Et il y a l'autre aventure du prophète qui dit que, d'ailleurs la fille dit bien, Lise est en train de dire que quand le prophète l'a prié,
elle sentait comme si on lui enfonçait des trucs. Quelle est cette prière? Moi, quand je prie pour toi, tu te sens douce, tu te sens à l'aise, tu sentiras les démons partir. Mais quand un homme de Dieu, de sur quoi, prophète Panzou, qui prie pour toi, tu sens comme si on enfonçait les clous dans ton cœur ou dans ton corps. Ça veut dire que c'était des prières sataniques. Et comment vous faites monter des trucs comme ça, aller jusqu'à la télévision pour incriminer Georges qui t'interpelle? Parce que vous savez bien que Kazarema est le fief des diables. Vous faites passer des pasteurs sorciers, des pasteurs aventuriers, des bandits, vous les faites passer sur votre chaîne. Et cette chaîne-là n'est pas chrétienne. Quand l'homme qui a écouté la parole de Dieu, Georges peut être ce qu'il est, il a du côté bon et du côté mauvais, mais quand il t'interpelle, il fait l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu veux dire que c'est lui qui veut t'envoûter? Et pourtant, dans ton histoire, les trucs ont commencé, la maladie a commencé quand tu t'es chamaillé avec ton copain, qui n'est même pas ton mari, parce que c'est la femme, c'est le mari d'autrui. Tu connais l'histoire. Donc vous devez vous repentir. Quand la Bible dit repentez-vous, ne cherchez pas à incriminer les gens. Ne cherchez pas. La sœur Lise insulte même, appelle les gens des abrutis sur la télévision, appelez les gens, les traiter des abrutis, les gens qui veulent ton bien. Mais si tu mourais aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Ton amie Marie Missambou est là-bas, d'ailleurs, elle t'attend. Elle est dans l'enfer. Donc voilà, quand le Seigneur t'appelle, la première des choses, c'est ton âme qu'il veut sauver. Et quand ton âme est sauvée, il coupe les liens, tu es délivré, tu as la nouvelle naissance. En ce moment-là, il te donne le ministère. Et après le ministère, il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après vient la mort. Après la mort, nous allons tous devant Dieu pour le dernier jugement. C'est-à-dire, nous avons trois appels. L'appel au salut, l'appel au ministère et l'appel au-delà. Mais entre l'appel au salut et l'appel au ministère, il y a dedans ce qu'on appelle la délivrance ou couper les liens. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu vas voir comment connaître quelqu'un qui a raté la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui parle de la Bible, mais qui ne vit pas sa propre prédication. Un grand pasteur, ce n'est pas celui qui draine des foules, mais c'est celui qui fait que la volonté de Dieu. Élise a dit, il est là pour parler de Kazarema, il ne vient pas parler de sa vie privée. Un homme de Dieu, une servante de Dieu n'a pas de vie privée. Un homme qui passe sur la télévision est devenu un homme public. Il doit prêcher par l'exemple. Moi, quand je me promène en ville, au village, dans la forêt, je me promène comme un serviteur de Dieu. Alors je ne peux pas te donner des excuses, dire non, tu vois, comme je ne suis pas à l'église, je suis gentleman, on m'appelait Didier Forme, je suis ici, je vais aller chercher une copine là-bas, je vais aller prendre du chanvre ici, parce que... Non, un homme de Dieu se conduit partout comme il est devant Dieu. Il ne craint pas les hommes, mais il craint Dieu. Et il prêche par l'exemple. Un grand serviteur de Dieu, ce n'est pas devant son pupitre qu'on le reconnaît, mais on le reconnaît par sa façon de se comporter